Et comme je disais tout à l'heure, par rapport à la femme sage, la sagesse de la femme, qui était le deuxième aspect, parce qu'on a vu la soumission, on a vu la sagesse. Il y a un aspect, le dernier aspect dont j'ai parlé là, je n'ai pas beaucoup détaillé. L'un des aspects de la sagesse, c'est vrai qu'on l'a évoqué, chez la femme, c'est de savoir couvrir son mari, comme on a parlé d'Abigail. Couvrir son mari, que ce soit dans la prière, mais aussi couvrir ses fautes, c'est-à-dire ne pas l'exposer. Oui. Ne pas l'exposer dans ta famille, chez tes amis, chez tes collègues, chez tes aînés, chez tes parents, encore moins. C'est très important. Couvrir son mari. C'est très, très important. Lorsque votre mariage, la vie des gars, les deux deviendront un. Une seule chair. Et la seule personne qui peut s'introduire dans un mariage, c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur. En dehors de Christ, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui doit encore intervenir. Il y a des femmes qui pensent qu'elles peuvent cacher quelque chose à leur mari et partir dire au pasteur. Il y a des gens qui pensent qu'elles peuvent cacher des choses à leur mari et partir dire au prophète, à l'homme de Dieu, bref, ou bien même à leur mère. Si tu n'es pas prêt à partager ta vie, quand il dit partager ta vie avec un homme, vraiment, c'est que ce n'est pas le mariage. Tu n'es pas prête pour le mariage. C'est-à-dire, si tu n'es pas... Il y a des choses qui sont tellement banales. Je ne sais pas quelle est la conception que les gens ont du mariage. Mais la conception que j'ai du mariage, ou alors que je sais du mariage que nous lisons, que nous avons dans les Écritures, c'est que le mariage, c'est quelque chose de... Et je crois que ça, c'est l'aspect qu'on va davantage étayer. D'abord, c'est quelque chose de formidable si on le vit à la façon de Christ et l'Église. C'est pas seulement affaire soumission, c'est une affaire d'intimité. Quand il y a une intimité sérieuse dans le mariage, parce que le mariage commence à être détruit par les secrets. Mais ça passe par la façon de l'homme aussi d'être. C'est-à-dire entre moi et ma femme, est-ce qu'il doit avoir les secrets que je cache? Il y a des maris qui construisent les maisons. Ils ont les projets, mais leurs femmes ne savent pas. Il y a des femmes qui ont des projets. Bien sûr. Oui. C'est terrible. Il y a des femmes qui ont des projets. Leurs maris ne savent pas. Oui, même avec leur famille. Tu vois les femmes qui envoient l'argent à leur mari, à leur famille en cachette. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? On dit qu'on ne prend pas les exemples sur soi-même, donc je ne vais pas prendre les exemples. Et non, mais c'est vrai parce que moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il doit avoir les secrets. Moi, je préfère même, quand je veux envoyer quelque chose, moi, quand je vais me donner quelque chose à quelqu'un, je préfère donner à ma femme qu'elle donne. Je préfère lui donner que donne à telle personne. La personne, si la personne est sage, elle va savoir que ça vient de la famille telle ou bien de tel couple. Si elle ne veut pas, elle ne va pas comprendre. Ce qui fait que c'est comme ça, j'ai pris cette habitude. Je ne vois pas pourquoi est-ce que... Et il y a des choses qui sont tellement simples. Parfois, je me pose une question. Deux personnes, parce que c'est en fait ça le mariage, deux personnes qui partagent les choses les plus intimes. Comment est-ce qu'elles peuvent se cacher les choses les plus banales? Parce que les maisons, les terrains, l'argent, les choses, ça ce sont les choses banales vraiment de la vie. Ce sont les choses qui sont, je ne sais pas, éphémères. Une maison que tu construis, ça peut se casser.
un terrain, on peut même te frapper dessus. Il y a des hommes qui ont eu des sérieux problèmes. C'est le jour où on a hypothéqué leur maison. On arrive comme ça. Dernièrement, je suivais une histoire comme ça. Parce que je suis souvent une émission là où on raconte un peu les histoires. C'était assez choquant. Une femme reste seulement, on a arrêté son mari, le mettre en prison. Et là, à la maison avec les enfants, c'est là où on vient. C'est quand la police arrive avec l'huissier. Et quand l'huissier arrive avec les gens, en fait, des forces de la loi, quoi. Qu'elle se rend compte que son mari était dans une affaire. Il ne lui en avait pas parlé et tout et tout. Maintenant, il faut aller vivre dehors avec les enfants. Tu t'imagines le scandale, la honte. Tu as une histoire pareille. Tu ne parles pas avec ta femme. C'est important la communication dans le mariage. Pour se marier, il faut être capable de pouvoir partager. Il faut être capable de pouvoir partager. Partager tous tes secrets. La Bible déclare que les deux deviendront une seule chair. Et que personne ne doit séparer ce que Dieu a uni. Même pas ton travail, pas ton patron, pas ton pasteur, pas tes enfants. Personne ne doit séparer ce que Dieu a uni. Donc, comme Dieu vous a unis là, personne ne doit encore se mettre au milieu. Personne ne doit se mettre au milieu. Et la Bible déclare dans le livre de Romains au chapitre 7 qu'une femme est liée à son mari aussi longtemps que celui-ci vit. Ça, c'est dans le livre de Romains au chapitre 7. Donc, une femme est liée à son mari aussi longtemps que celui-ci vit. C'est pourquoi si une femme n'est pas prête à partager l'intimité d'un homme, à vivre avec un homme pendant toute sa vie, qu'elle ne se marie pas. Tu dois être capable de dire que j'assume le choix-ci. Je veux rester avec un homme toute ma vie. Là, je parlais des femmes. C'est clair que pour les chrétiens, je dis bien les chrétiens, pour les enfants de Dieu, c'est pareil pour l'homme. Mais je veux faire une remarque et une précision. Dans la Bible, il n'est pas dit qu'un homme est lié à sa femme aussi longtemps qu'elle vit. Mais on dit qu'une femme, pourquoi est-ce qu'on dit une femme? Parce que c'est l'homme qui épouse. Voilà. C'est pourquoi la Bible dit aussi que l'homme prend la femme, pas que la femme prend le mari. Et aussi, c'est pourquoi une femme ne peut pas décider de son propre chef de quitter le mariage. C'est parce qu'en fait, quand un homme vient dans ta famille, pour te prendre, ce qui se passe, c'est que il retire l'autorité que ton père avait sur toi. Et maintenant, ça devient l'autorité là, pas maintenant chez cet homme. Et voilà les raisons pour lesquelles, à partir de ce moment, la personne qui répond de cette femme-là, c'est son mari. Or, nous savons que la Bible déclare, les enfants de Dieu ne divorcent pas. Donc, si ton mari ne te chasse pas, on voit les femmes qui disent que vraiment, il me semble plus avec lui. En tout cas, le mariage ici, vraiment, c'était une erreur. Elle se lève, elle sort. Les gens pensent que le mariage, c'est le fait d'habiter sous un toit. Non. Comme elle sort là, un homme la siffle, elle dit qu'en tout cas, j'ai divorcé. Elle prend un homme, elle commence à vivre avec lui. Parce qu'elle se dit que comme je ne vis plus sous un même toit qu'un homme, ça veut dire que j'ai divorcé. La Bible dit que une femme reste liée à son mari. Ça, c'est Romains chapitre 7. Donc, le mariage, c'est un engagement jusqu'à la mort. C'est pourquoi si quelqu'un ne peut pas supporter de s'engager en tant qu'homme, en tant que femme, plus grave encore en tant que femme, qu'elle sache que non, cette affaire, ce n'est pas pour moi.
Si quelqu'un ne peut pas dire, ok, cet homme-ci, je l'aime suffisamment au point où je peux vivre toute ma vie avec lui. Lorsque la Bible déclare que cet homme-là qui avait dit à Jésus que vraiment je vais aller, laisse-moi, il va aller prendre congé de ma famille. On dit que Jésus lui a dit que quoi? Que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Ok. Or, l'engagement dans la marche avec Jésus-Christ est comparable à l'engagement du mariage. Pourquoi? Parce que la relation entre Christ et l'Église est comparée à la relation entre la femme et l'époux. Ça veut dire que si une femme s'engage à épouser un homme, elle doit aussi oublier vite tout le reste. Il y a les filles, elles sont mariées, elles ont tous les anciens copains qui envoient les SMS, elles sont tous sur WhatsApp, toujours en train de... Il y a même les femmes qui WhatsApp même à minuit. Elles sont même couchées sur le lit avec leur mari comme ça, là, elles sont en train de causer avec les gens sur WhatsApp. Tu te poses les questions que c'est quoi ce genre? C'est l'engagement. Quand une femme se marie, elle se sépare. Je ne suis pas pour le fait que certaines personnes coupent leurs femmes de tout, comme si elles étaient dans un enclos fermé. Mais je suis en train de dire qu'elle-même, par sa propre sagesse, elle doit prendre l'initiative personnellement. Parce que ce sont les parasites pareils qui détruisent le mariage. Je connais une fille qui m'a écrit un jour. Elle a trompé son mari. Et ce n'est pas que c'est une fille qui n'aime pas le Seigneur. Elle aime le Seigneur, mais elle a épousé un homme qui n'est pas chrétien. Elle a tellement souffert. Le monsieur la stressait, elle ne se sentait pas bien. Mais comme elle avait gardé le contact avec les anciens amis, les anciens dragueurs, voilà comment un jour, elle ne se sentait pas bien et tout. Voilà comment un gars l'écrit, et il discute et tout. Elle se dit que non, je vais lui en parler aussi, comme ça, non. Voilà comment elle part rendre visite au gars. Or, avant qu'elle n'ait ce problème, elle ne pouvait jamais avoir une idée pareille. Ce qui se passe, c'est que quoi? Comme son mari était dans une situation où lui-même il était distant d'elle, quand elle est partie voir le monsieur, discuter avec lui, il y a eu le rapprochement. Et comme Satan n'est pas là pour jouer. Le diable, de proche en proche, elle a trouvé une personne qui devait l'écouter. C'est comme ça qu'elle est tombée dans le péché. Avant de se rendre compte qu'elle avait trompé son mari. Parce qu'il faut savoir une chose. Il faut faire attention. L'engagement du mariage. Et Satan sait, lorsque tu as déjà eu un jour un attachement avec une personne, si c'était même seulement pour un jour, si un jour tu as seulement aimé un homme, ça c'est valable pour les hommes aussi, pour les hommes et les femmes. Si un jour, il n'y a pas dit qu'une période, un jour seulement, tu avais aimé une femme, la femme là était un piège pour ton mariage. Si une femme avait aimé un homme, l'homme là c'est un piège pour son mariage. Parce que c'est la dernière personne sur la terre qui doit être au courant que tu as un problème dans ton mariage. C'est la dernière personne sur la terre qui doit être au courant. Sinon, avant de voir, tu vas te rendre compte seulement quand ce sera passé. Puisque le diable veille, il est aux aguets pour ça. Lorsque tu prends ton mariage, tu peux exposer ça comme ça. Oh, vraiment, mon mari là, c'est un soulard, il me fait ceci. À un ancien dragueur. Scusa, tu penses que le résultat c'est quoi? Il va te dire, oh vraiment, vraiment il faut prier pour toi. À moins que ce soit vraiment un repenti sérieux pour te dire une chose pareille. Il va dire que, il va vouloir te consoler. On connaît ce que ça va donner. La consolation là va finir par une infidélité conjugale. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention avec ça. Donc quand une femme a un problème avec elle doit faire attention. Pourquoi? Le mariage, c'est un engagement personnel entre
2 personnes. Donc, chacun s'est engagé personnellement envers l'autre. Point. Si tu regardes dans le passé, ça va te cuire. Et ça détruit plein de mariages. Si tu regardes, surtout dans les jeunes couples, je suis convaincu que sur 100 personnes qui trompent leur femme, au moins 70-80 trompent avec une personne qu'ils avaient connue dans le passé. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est présenté nouvellement quand ils étaient déjà mariés. Sur 100 personnes mariées, c'est pourquoi, si tu es marié, tu dois pouvoir séparer le passé. Si tu sais que c'est un point faible, tu changes de numéro. Tu rompes complètement avec ton passé. Point. Parce qu'il ne faut pas jouer au sentimental avec Satan. Le diable va t'avoir. Si tu viens jouer les contours comme ça, tu te dis que non, vraiment, on se salue seulement. Un jour, le diable va te faire, il va te traiter. Tu vas faire comme ça et te réveiller seulement et te rendre compte que mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment je suis arrivé là? La chose est déjà arrivée. C'est que c'est comme ça que l'ennemi est. Le mariage, c'est un engagement terrible. Tellement sérieux. Si on le compare à la relation entre Christ et l'Église, tu t'imagines à quel point l'engagement doit être sérieux. Donc, aussi longtemps que l'Église existe, elle est l'épouse de Christ. Et ne saurait être l'épouse de quelqu'un d'autre. Une femme qui se prépare pour le mariage doit avoir cela à l'esprit. Même si mon mari me fait quoi, il reste mon mari tant qu'il est vivant. Et cette histoire, je fais une parenthèse pour dire que ce n'est pas pour dire, il y a des femmes qui, là je parle des mariages chrétiens. Maintenant, je fais la parenthèse pour dire qu'il y a des femmes qui ont épousé des païens, peut-être parce qu'elles n'étaient pas encore en Christ, qu'elles se sont mariées. Si il y a eu des violences conjugales qui sont dangereuses pour la vie de la femme, par sécurité, elle peut se séparer de cet homme-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il a cessé d'être son mari parce qu'elle s'est séparée de lui. Puisque l'homme-là, malgré qu'elle se soit séparée de lui, c'est toujours lui qui a l'autorité sur elle. Parce qu'il avait pris ça chez le père de la fille. Et il ne peut pas remettre ça à la fille. Voilà. C'est pourquoi dans le livre de Jean, au chapitre 4, dans Jean chapitre 4, il y a une femme, on l'appelle la femme samaritaine, couramment. Quand Jésus a rencontré, je vais lire, dans Jean chapitre 4, ce qui s'est passé. Jean au chapitre 4, quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, on va voir ce qui s'est dit là-bas. On dit que Jean chapitre 4, je vais lire à partir de... je vais lire à partir 16, du verset 16. Parce que quand Jésus avait rencontré cette femme, il lui a demandé de lui donner de l'eau. Voilà, elle lui a dit qu'il n'a pas de quoi, que lui, il a plutôt de l'eau vive à lui offrir et tout. Elle a dit que, mais tu n'as pas de quoi puiser, comment tu peux dire que tu as de l'eau vive, etc. Voilà. Effectivement, la source de vie. La femme, si Jésus va maintenant par la suite lui dire ceci. Parce qu'elle a dit que Seigneur, donne-moi donc cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici puiser. Parce qu'elle ne comprenait pas le sens de l'eau là. Jésus lui dit que va, appelle ton mari et viens ici. Regarde. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc, cette femme vit avec un homme, mais ce n'est pas son mari. Et
elle vit avec un homme qui n'est pas son mari, ça veut dire que, et Jésus lui a dit que quoi? Qu'elle a eu 5 maris. Donc, soit elle a épousé des hommes, certainement, elle a épousé des hommes et peut-être qu'ils sont décédés par la suite et elle s'est remariée en bonne et due forme. Et c'est pourquoi elle est arrivée jusqu'à ce niveau. Ou alors, cette femme se retrouve dans le cas de celle qui elle a quitté le mariage, c'est-à-dire elle était mariée, elle est sortie du mariage pendant que son mari est encore vivant. Elle vit avec un autre homme. Donc l'homme là est son vrai mari, mais l'autre avec qui elle vit vraiment chaque jour, la vie de tous les jours, ce n'est pas son époux. Voilà. Donc, soit la femme-ci a eu 5 maris qui sont décédés, et ensuite elle a commencé à vivre avec un homme sans que celui-là ne l'ait épousé. Soit elle a eu 4 maris qui sont décédés et le 5e est encore vivant, mais elle vit avec un autre homme qui, lui, ne l'a pas épousé. Mais toujours est-il que cette femme a eu 5 maris. Mais celui qui vit avec elle maintenant n'est pas son mari. Dans le monde, les gens pensent qu'il y a une conception, c'est comme si, non, quand tu vis avec un homme, ça veut dire que tu es ton mari. Non. Et il y a aussi des gens qui pensent que, parce qu'une femme a décidé de partir d'une maison, l'homme là n'est plus son mari. Le mari n'est pas le mari de la femme parce qu'il vit sous le même toit qu'elle. Le mari est le mari de la femme aussi longtemps qu'il est vivant. Aussi longtemps que cet homme est vivant, il est le mari de cette femme. C'est pourquoi pour se marier, il ne faut pas prendre la chose à la légère. Il faut se marier de façon sérieuse parce qu'on s'engage là dans une affaire qui ne va pas finir. Une affaire qui part jusqu'à la gare. Le mariage. Jusqu'à la gare. Ce n'est pas que tu te maries, après tu dis que vraiment, je me sens plus, je suis plus content, vraiment... J'ai 2 collègues comme ça. Un jour, sa femme a dit que non, on ne s'entend plus. J'ai dit que ça veut dire quoi. Elle dit qu'on s'est mariés, ils ont connu quand ils étaient encore étudiants, ils faisaient pharmacie, ils faisaient médecine. Ils sont connus quand ils étaient jeunes et tout. Après qu'ils sont mariés, ils ont décidé, après peut-être 5 ans, 6 ans comme ça, ils ont décidé de se marier. Ils se sont mariés. Ils n'ont pas fait 3 ans de mariage, ils ont fait donc ça c'est la 5e, la 4e ou la 5e année de mariage. Voilà. La fille dit que non, ils ne se sentent plus, elle se sent plus à l'aise. Elle se sent plus à l'aise. Elle a dit qu'elle se sent plus à l'aise. Mais ça me scherzando. Elle dit que non, elle est plus dans son, elle ne se sent plus dans son lait, son mari a souffert, maman mia. Et parce que nous sommes collègues avec son mari, pas elle. Maintenant, c'est lui qui nous explique que sa femme dit que non, nous ne s'entendons plus. Voilà les choses dont je parlais. Quoi? Et après, il y a aussi l'argent qui partait dessus parce qu'apparemment, le gars, sa famille est bien. Voilà. La famille est bien et donc du coup, la fille aimerait avoir accès à certaines choses. Et la grande sœur du gars dit non. Elle est mariée, sa famille aussi peut faire. Tu as un peu les faux, les numéros comment c'est là, non? Que c'est pas forcément la famille de ton mari qui va tout faire parce que toi tu as ta famille. Donc du coup, c'est qu'elle voulait que son mari ne pouvait pas l'unir. Et donc sa grande sœur, parce que son mari disait à sa grande sœur, non, que oui, il a besoin de ça, il ne peut pas y aller parce qu'Alex, c'est Alex, sa femme. C'est ça qui donne tous les problèmes. À cause des finances, à cause de comment il est avec sa femme, à sa grande sœur. C'est comme ça que la famille est partie. Tu vois, tout ça parce que tu exposes ton mari. C'est ça. Parce que tu sors avec les sujets de la famille, tu vas à l'extérieur. Et c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est vrai qu'il y a des problèmes quand même sur lesquels il faut parler, mais c'est pas dit, c'est entre vous, c'est pas oui, pour sortir. C'est terrible. C'est que quand elle est sortie, elle est partie directement agresser sa grande sœur. Oui, mais bien sûr que ça laisse des taches. Dès lors, il faut savoir une chose. Puisqu'on parlait de l'engagement, dès lors que tu prends un problème et que tu en parles à 1 ou 2 personnes, ne considère plus que c'est un secret. Considère que tout le monde que tu rencontres là peut être au courant de ce que tu as dit. Parce que c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut pouvoir parler avec son mari
On a nos secrets que personne ne sait, personne de personne. Même si ma femme a fait quoi que c'est n'importe comment, personne ne doit savoir. Même si ton mari a fait quoi que vous gardez, parce que tu parles, c'est pour exposer ton mari pour rien. C'est pour exposer ton mari et ça ne va pas fragiliser ton mari, ça fragilise votre couple, votre relation. Voilà, c'est la sagesse. Il faut être sage. Et beaucoup de personnes manquent de sagesse justement à cause de la question de l'engagement. C'est qu'il y a des gens qui viennent déjà dans le mariage en disant, en tout cas, le mariage, ce n'est pas la mort. C'est l'engagement, l'enseignement qu'on a donné. En tout cas, tu me parles fort, moi je vais partir chez nous. Mon père avait dit ceci, maman avait dit ceci, surtout quand les filles viennent des familles riches. Parce que les filles des familles riches, quand une fille vient d'une famille qui est plus riche que celle de son époux, ou alors si c'est elle qui est plus riche que son mari, oh, le chantage, matin, midi, soir. Tu me parles comme ça, là, tu es même quoi, machin. Et c'est comme ça que ce monsieur, un matin, il va plus pouvoir tenir. Il va dire que vraiment, si tu veux partir, tu pars. Il va dire qu'enfin, tu me libères. Parce que ce n'est que ça qu'elle attendait. Que m'excuse à ce monsieur, qu'est-ce qu'il m'apporte? Oubliant que le mariage, c'est un engagement. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'il est riche, parce que non, on épouse une personne parce qu'elle est la personne qu'elle est. Et dès lors que tu as épousé quelqu'un, jusqu'à la gare, vous êtes ensemble. Dès lors qu'on a épousé quelqu'un, c'est jusqu'à la gare. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qui va se produire, l'homme là, c'est ton mari. Maintenant, s'il meurt, elle me déclare que tu es détaché de cela. Là, tu peux te remarier maintenant en bonne et due forme, de façon normale, comme n'importe quelle femme. Tu peux te marier à nouveau. Mais s'il est vivant. Et parce que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher à la femme. C'est pourquoi tu ne verras nulle part dans la Bible, on parlait de la femme qui quitte le mariage. Et toujours, soit que c'est le mari qui a répudié, ou bien, oui, c'est comme ça. Pas que la femme dit que je divorce et je pars chez mes parents. Ça n'existait pas. Puisque si même tu quittes le toit de la famille, tu n'as pas quitté le mariage. Si tu quittes même sa maison, tu n'as pas quitté le mariage, puisque c'est lui qui t'a marié, c'est lui qui t'a épousé. Tant que ton mariage est valable dans le cœur de ton mari, ça reste le mariage. Tant que c'est valable dans le cœur du mari, tant que l'homme dit que c'est ma femme là-bas, c'est que tu es sa femme, point. Même si tu vis à 1 km, à 100 km, tu es sa femme. Malheureusement, cette question d'engagement, si beaucoup de personnes ne l'ont pas suffisamment à cœur, ça fait que les gens prennent les choses à la légère et ils se comportent de façon superficielle et comme si on était dans une petite colonie de vacances. Dès que les congés vont finir, chacun va prendre sa route. On fait des projets. À cause du fait qu'on n'est pas conscient de l'engagement qu'il y a dans le mariage, beaucoup de conséquences peuvent suivre. Par exemple, quand chacun fait ses propres projets, c'est parce qu'ils envisagent un lendemain sans l'autre. Si je sais que moi, je suis marié, mais qu'est-ce que je vais partir acheter le terrain sans dire à ma femme que pourquoi est-ce que en sachant qu'on va vivre toute notre vie ensemble, ça veut dire que je vais garder un secret toute ma vie. Quel sens ça? Ça n'a aucun sens. Comment une femme peut avoir une maison, je sais pas, dans une ville, dans un autre pays, son mari n'est même pas au courant. Un homme peut avoir les comptes bancaires et ceci. Il y a des gens qui meurent, même l'argent se perd même quelque part. La femme n'est même pas au courant. Parce qu'ils voulaient garder, ils voulaient cacher. Déjà même que derrière ces cacheteries, il y a souvent même les choses bizarres qui sont cachées là derrière, qui sont cachées. C'est que ça n'a pas de sens. Si tu vas vivre toute ta vie, quand tu es conscient de l'engagement perpétuel qu'il y a derrière le mariage, ça t'amène à adopter un certain type de comportement. Je sais que moi et ma femme, si on a un problème et on n'arrange pas, étant donné qu'on est marié pour toujours, qui va venir arranger? Voilà. Dès lors que tu es au courant de ça, tu te dis que mince, qu'est-ce que je suis en train de faire? On voit les gens qui, deux mariés, ils font 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. D'abord, les chrétiens, la Bible déclare que le soleil ne se couche pas sur ta colère.
1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 1 mois. Il y a des femmes qui n'ont pas honte des gens. Tu es chrétien, elle est chrétienne. Tu dis que ça fait 3 mois même on ne se parle plus. C'est pas possible. Il y a des chrétiens qui vivent dans les chambres séparées. Hein? Que tu ne crois pas? Ah, il y a des maris, Gaël. Il dit qu'ils vivent dans les chambres séparées. Depuis le jour où ils ont commencé à avoir les problèmes. Et ça, c'est même rien. Et il dit qu'un homme vit, donc lui et sa femme vivaient ensemble dans la même chambre. Ils ont eu des problèmes. Depuis lors, ils se boudent. Quand il dit qu'ils ne se parlent plus, ça veut dire qu'ils ne tiennent plus une discussion ensemble. Mais ils sont dans la maison là parce qu'il y a des enfants. Parce que c'est un toit qu'ils ont conçu. Parce que l'homme va partir au travail. La femme va aller au travail. Tu dis que tu ne crois pas. Tu blagues avec les gens ici. Et un homme vit comme ça. Il rentre le soir. La même femme là qui va servir la nourriture. Mais il mange sans se parler. Il mange. Il ne parle pas à la femme. La femme ne lui parle pas. Et si l'homme, malheureusement, il y a un truc qu'il faut savoir. C'est que si cet homme là, s'il ne parle pas, il ne prend pas le premier pas pour parler à la femme aussi ne va pas prendre le premier pas. Parce que tu sais qu'il y a l'orgueil. Il y a l'orgueil. L'orgueil là, ça ne doit pas supplanter la connaissance d'un fait. C'est que le mariage, c'est un engagement perpétuel. Maintenant, je me suis engagé perpétuellement. Tu avais dit définitivement à vivre avec un homme. Quand tu as un problème avec ton mari et que tu sais que tu as un engagement perpétuel, que c'est que notre mariage, ça ne peut jamais finir. Tout ce que tu peux faire, tu as envie de résoudre le problème là pour que ça passe. Tout ce que tu veux faire, c'est résoudre ça pour que ça passe. Parce que tu sais que dans la situation où nous sommes, si on continue comme ça, on va vivre ça tout le reste de nos jours. Mais il y a des personnes qui savent ce qu'ils font. Ils laissent l'histoire pourrir. Parce qu'ils savent qu'au bout, il y a la séparation. Au bout, il y a la séparation. En tout cas, si on ne résout pas le problème, ça fait quoi? Moi, je vais partir chez moi. Chacun va prendre sa route. Tu penses que quand il ne te connaissait pas, il ne vivait pas? Que tu penses que je n'étais pas une femme? Avant de te rencontrer, je n'étais pas un homme? Vraiment, qu'est-ce que tu... Et c'est fini. Mais regarde, moi je suis maintenant que les hommes aussi, non. Il y a aussi l'orgueil qui pousse l'homme à ne pas demander pardon. Bien sûr. Et ça, c'est le problème de l'homme. Oui, ça, c'est le problème de l'homme. Et ça offense aussi la femme. Ça impacte beaucoup. C'est pourquoi l'enseignement sur le mariage n'est pas seulement sur la femme. Oui, bien c'est pourquoi c'est important que l'homme soit éduqué, soit enseigné par rapport au mariage. Parce que ça, c'est un gros problème chez les hommes. C'est un gros problème chez les hommes. C'est un gros problème. Et c'est aussi, tout ça aussi, c'est parce que l'homme n'apprend pas à... L'homme n'a pas appris, il n'a pas compris que cette affaire-ci, c'est une affaire qui va durer. Quand tu as compris ça, non? Il y a des choses que non, quand ça va se passer dans ton mariage, il y a des choses qui, lorsque ça va se produire, vraiment, toi-même, tu vas appeler ta femme, tu vas dire que vraiment, pardon, arrangeons les problèmes parce que moi, je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas les mots de tête, je ne veux pas... Tu as déjà 1000 choses à gérer. Tu ne veux pas encore gérer les... Non. Le mariage, c'est quelque chose de suffisamment... C'est comme si tu commençais une course. C'est comme si tu viens de commencer une course qui va faire, je ne sais pas, 50 km. Imagine-toi, dès que tu mets tes chaussures dans tes pieds, tu sens que ça te sert. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas seulement essayer de résoudre le problème, changer la chaussure. Personne ne peut accepter de courir dans ces conditions. Or, il y a des gens qui acceptent de vivre le mariage sans résoudre le problème. Ils préfèrent vivre avec ça comme ça. En tout cas, on reste dans la maison aussi. Voilà. Je prends, ils passent comme ça là que vous. Et parce que vous, ils font que vous, chacun, ça devient comme si on faisait les cache-cache. Je sais que la situation, si c'est une situation inconfortable, mais pourquoi donc on n'arrange pas pour que chacun soit tranquille? Là, c'est l'ennemi. Dit dans le cœur de la femme que voilà, oh, il va te mépriser, il va te faire ceci, il va te faire cela. Il dit à l'homme que vraiment, en tout cas, tu vis bien, pourquoi tu la gères? Pourquoi? Tu dis? Bien sûr que ça existe. Bien sûr que ça peut se faire. Il y a des mariages qui arrivent à un niveau où
Il faut passer par là. Parce que quand les gens, en fait, quand on parle de thérapie de couple, c'est simplement qu'il faut rencontrer une personne qui va discuter avec les deux. Peut-être discuter avec l'homme à part, discuter avec la femme à part, et puis pouvoir... Oui, et puis maintenant pouvoir discuter avec les deux ensemble pour essayer de résoudre le problème. Il y a des couples qui se remettent, parce que beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes que les couples traversent, en réalité, c'est dû à un problème d'enseignement. C'est dû à un problème de personnalité. C'est dû à un problème de comportement. Qui peut-être, si le problème est touché, si la personne est enseignée, si la personne est éduquée dans ce sens, elle va comprendre que, hey, telle chose, c'est pas bon, telle chose, c'est pas bon, telle chose, voilà. Et puis, de comprendre dans le mariage que l'objectif, c'est de rendre l'autre heureux. Le mariage ne se résume pas à moi. C'est très important. Quand tu comprends ça, c'est très important. Ça veut dire que l'homme, la Bible déclare que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire que quand je me marie, moi, mon objectif, c'est de rendre ma femme heureuse. Donc, quels que soient les moyens, je sais que non. Bon, pas que quels que soient les moyens, ça ne veut pas dire que tu vas entrer dans la sorcellerie, mais ça veut dire que quel que soit, je veux dire quoi, je peux faire tout ce que je peux faire parce que je veux qu'elle soit heureuse, je veux qu'elle soit épanouie. Quand un homme sait ça, parce que je veux dire quoi, l'ordre que Dieu donne à l'homme, c'est d'aimer sa femme. Et celui qui donne à la femme, c'est de se soumettre. Dieu n'a pas dit à l'homme que rappelle à ta femme qu'elle doit se soumettre. Ni à la femme que rappelle à ton mari qu'il doit t'aimer. Donc, la femme doit faire son travail, se soumettre, être douce, être calme, ne pas être querelleuse, etc. Et l'homme doit faire son travail, celui d'aimer sa femme. Et sans le savoir, l'une des choses entraîne l'autre en fait. Ça veut dire qu'une femme qui se soumet, très souvent, elle amène son mari à l'aimer. Et un homme qui aime sa femme, il amène sa femme à se soumettre. Donc, Dieu a parlé à chacun séparément, mais en réalité, les deux choses vont ensemble. Si les personnes ne sont pas enseignées, si on n'a pas compris cela, ça ne peut pas marcher. Et nos parents avaient compris cet aspect du mariage. C'est pourquoi ils avaient cette endurance, cette facilité de surmonter certaines difficultés. Mais quand une fille partait de chez eux, on lui disait que tu vois comme tu as laissé la maison-ci. Comme tu pars là, tu sais que tu ne reviens plus. On lui disait ça. Que si tu viens encore ici, c'est en vacances, tu es de passage. On a vu des parents qu'une femme a les problèmes avec son mari, elle vient dire à son père, elle veut dormir, son père dit que non. Moi, j'avais à gérer mon problème avec ton mari, donc vraiment, on part seulement. Il arrête sa main, on part, on amène chez toi. Mais s'il faut parler avec ton mari, on va résoudre le problème. Aujourd'hui, ce sont les parents eux-mêmes. Tu fais encore quoi chez lui? Ce sont même les filles qui insistent que, ouais, pardon, moment, je vais encore rester. On dit, hey, pardon, viens ici. Tu savais pas, on avait fermé ta chambre, machin, là, derrière même, quitte dans la maison, là. C'est incroyable. Ce sont les parents qui tiennent ce genre de comportement. Aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un renversement des valeurs. Nos parents qui disaient que tu ne peux pas dormir ici sans que ton mari ne sache où tu vas dormir. Si c'est que tu viens de la ville, il dit qu'en tout cas, dors. Demain, on prend le car. Les parents ne jouaient pas avec cette histoire. Ils donnaient la valeur du mariage. Et ton mari sait que si ma femme part dans sa belle famille, elle ne peut pas rester. Elle va revenir. La famille va venir. Que vraiment, on en est resté à la maison jusqu'à elle est venue. Elle a raconté ceci. On s'assoit, on arrange. Et elle reste à la maison. Et quand une fille sortait de chez elle, elle savait que comme je pars là, je suis parti. Et go. Donc, on te dit que salut tes petits frères, parce que vraiment, tu ne vas plus revenir ici. Quand tu reviens, c'est que tu es venu pour passer. Si tu as ça ici, ça va faire que ta façon d'aborder les problèmes sera différente. Parce que quand tu sais que ici, là, je suis venu pour caler, tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Tu vas te comporter différemment. Mais si tu dis que bon, dans tous les cas, j'ai mon avocat, il a son avocat, j'ai mon ceci, j'ai mon cela, j'ai mon argent, il a son argent, voilà encore autre chose, j'ai ceci. Mais bon, bref, si tu entres dans cette tendance-là, tu es mal barré. C'est ruiné, le mariage ne peut pas tenir. Ça peut rien donner de bon, rien de bon.
Je t'aime pas.